Et bonjour tout le monde, c'est Kitaro. Et c'est Kamaltero. Et bienvenue au Bon Corvo. Alors aujourd'hui, beaucoup discutent et tout, c'est le move qui va gagner entre Crackers et Luffy. Qui est le plus fort On sait pas trop. Bien sûr que Luffy est et sera toujours le plus fort, c'est lui qui deviendra le roi des pirates, c'est lui qui ça, donc un jour il battra Crackers. Mais qu'en est-il vraiment maintenant de son niveau actuel? Peut-il vraiment le battre? Plein de questions. Va-t-il avoir un power-up? Pouvons-nous le comparer avec d'autres personnages, rapport de force et tout? Que de questions! Et c'est ça qui est vachement beau, c'est un débat tellement passionnant qu'on aimerait donc aujourd'hui parler d'un personnage et des rapports de force avec d'autres qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc dans cette vidéo on va parler du personnage de Doflamingo, l'ancien Shichibukei, l'ex-dragon céleste, le démon charismatique Tenyasha, aussi connu sous le nom de Wakasama le jeune maître, et oui on veut parler de seul l'unique Don Quirote et Doflamingo. Donc pourquoi Doflamingo? Eh bien tout simplement parce que c'est un de nos personnages favoris du manga, et donc rien de mieux, rien de plus idéal pour commencer un nouveau format de vidéo, mais cependant on va rester quand même un maximum objectif sur la question. Et oui, donc voilà, Doflamingo est spécial sur de nombreux points, c'est ce qu'on va voir dans ce nouveau format de vidéo où on va essayer de se mettre dans la tête du mangaka Eiichiro Oda. Autant vous dire que ça va pas être facile pour comprendre et étudier donc son écriture. Et oui, parce que les mangas c'est pas seulement que pour les gamins, on va essayer de décrypter l'intelligence du mangaka via ses dessins. Ça va être sympa. Let's go! Et donc bon, pour commencer, on va alors lister les points qui rendent Doflamingo si spécial aux yeux des lecteurs. Ouais, il y a presque un an, on avait fait une vidéo théorie qui a eu son petit succès et que beaucoup ont repris, et bien c'était le parallélisme en fait, c'est-à-dire l'avant et l'après du manga avec au milieu la rupture des 2 ans, donc de les livres des 2 ans, et du coup on a Alabasta et Dressrosa qui certes ont beaucoup de similitudes, mais on remarque en s'y plongeant davantage que Doflamingo et sa famille sont dotés d'une écriture bien plus impressionnante que pour le groupe de Crocodile. Avec, je suis désolé quand même, mais l'arc le plus long de tout One Piece, qui est même depuis introduit depuis l'arc de Punk Hazard. De plus, contrairement à beaucoup d'autres antagonistes, Eiichiro Oda a décidé de nous écrire et dessiner presque toute sa vie via de nombreux flashbacks très importants et nous permettent de nous mettre en empathie envers le dragon céleste déchu. Et ce n'était pas le cas pour Lucci, Ener, Crocodile, Moria, etc. Contrairement à eux, nous avons ici un personnage presque attachant. Nous avons même un personnage possédant un parcours beaucoup plus intéressant que celui de Luffy. Il a beaucoup plus d'expérience et connaît beaucoup plus de choses. C'est simple, depuis le début du manga, nous n'avons jamais douté de Luffy. Mais Oda a réussi quelque chose d'extraordinaire, et ce, chez de nombreux fans, qui est qu'à la fin de Dressrosa, nous étions presque tristes de voir Doflamingo se faire battre par Luffy. C'est comme ça que l'on reconnaît un vrai méchant, quand il ne le devient plus. Tout ça grâce à son écriture approfondie qui nous a permis de mieux le connaître et de s'attacher à lui. Nous vous invitons à relire Dressrosa pour vous rendre compte à quel point il est sûr et certain qu'Oda avait pris parti pour le grand corsaire, que ce soit par ses dessins, des doubles pages de malade le mettant en avant, ou bien par ses répliques. À chaque fois que Wakasama ouvrait la bouche, c'était pour dire quelque chose de badass. C'était déjà lui qui nous avait sorti un magnifique discours à Marineford sur la justice, et maintenant sur le jeu du trône du roi des pirates. Il est le personnage jusqu'à maintenant qui comprend le mieux le monde qui l'entoure et les enjeux que cela représente. Tout ça pour dire en fait que le mangaka tient à nous préciser que Doflamingo est légitimement au-dessus des autres. Il a plus d'expérience, il est plus intelligent et surtout, il est plus fort. Et oui, que cela vous plaise ou non, Doflamingo est sans aucun doute plus fort que Luffy. Oula, on vous entend déjà crier en commentaire, si vous ne l'aviez pas remarqué, il n'y a jamais eu un combat singulier entre Luffy et Doffy. En effet, Doflamingo se retrouve en 1v2 contre Law et Luffy, en plaçant Treble certes à côté pour rendre la chose assez ambiguë, alors que l'on sait tous très bien qu'il ne sert à rien. Mais comme ça ne suffisait pas, il se retrouve contre tout un pays. Attention, nous ne disons pas qu'il ne l'a pas cherché, mais il faut bien avouer que le combat est d'entrée déséquilibré. C'est un débat qui aura fait et fait toujours rage dans la fanbase, qui est le plus fort entre Luffy et Doflamingo. Mais ce dont vous ne vous rendez pas compte les amis, c'est que l'existence même de cette question apporte la réponse à ce débat. Et oui, Luffy a battu Doflamingo, point. Alors pourquoi tant de personnes s'efforcent à poser encore la question? C'est parce que Doflamingo est tout simplement meilleur. Doflamingo est incontestablement au-dessus de Luffy. Après avoir géré à la fois Law, contrôler Bellamy et s'efforcer de détruire tout un pays avec la Birdcage, il est certes surpris par le Gear 4, mais il a réussi à suffisamment prendre sur lui pour renverser la situation. Mais tout Dressrosa était contre lui, ce qui ne lui a pas permis de se focaliser sur le chapeau de paille. Mettez Doflamingo et Luffy dans une cage, pas besoin d'être Vegapunk pour se rendre compte que Doffy est le meilleur. Alors on a bien compris que Doflamingo n'avait pas la force d'un simple corsaire, mais alors une question subsiste. Pourquoi
un tel adversaire pour Luffy, alors qu'on a très bien compris qu'il n'avait pas la force pour le vaincre? Pourquoi un tel choix de la part du mangaka? On peut penser en fait que Shiro Oda, après tout simplement l'île des hommes poissons, qui était pour certains une déception, décidait de passer une vitesse. Il fallait montrer la dangerosité du nouveau monde et donc il fallait un adversaire beaucoup plus puissant. Il a donc mis Dressrosa qui permet à Luffy de terrasser un ennemi beaucoup trop fort pour lui grâce à l'aide d'autres personnes. En effet, depuis le début du manga, en fait, Luffy n'a jamais été seul et c'est pour ça qu'il gagnera tous ses combats, contrairement au regretté Wakasama qui était tout le temps tout seul. Aussi, on note également un truc ultra important, et bien c'est que, au final, Doflamingo a mis tellement la barre haute que le prochain ennemi ne peut être qu'un empereur et ses subordonnés. Et, comme le dit très bien Kaido, bah voilà, Doflamingo, pourquoi a-t-il fallu que tu sois si faible? Ne trouvez-vous point que Doflamingo a un certain traitement de faveur par rapport à d'autres méchants? Non? Si? Nous pensons réellement que ce personnage a une place importante dans le cœur d'Eiichiro Oda, dans le sens où celui-ci a une vision très intelligente du monde, il le comprend tout à fait, ce qui lui permet de contrôler de manière tout aussi bien mentale que physique ses adversaires et même les gens en général. De plus, il est doté d'une force incroyable. Nous sommes sûrs que nous reverrons Doflamingo dans le futur. Alors donc voilà, la vraie question c'est vous, qu'est-ce que vous en pensez en fait? C'est sûr que votre avis sera forcément plus intéressant que le nôtre parce que un peu plus objectif, hein. Et donc voilà, allez-y, balancez dans les commentaires, c'est encore une fois un réel plaisir que de les lire quand vous marquez des choses construites, c'est vachement super, c'est toujours nous un réel plaisir d'allumer notre ordinateur comme ça, de faire waouh super, ils ont marqué plein de trucs et tout. Mais la vraie question maintenant, c'est de se demander, est-ce que vous avez aimé ce genre de vidéo et est-ce que vous avez envie peut-être éventuellement de voir une nouvelle vidéo sur ce genre, sur un autre méchant de One Piece, méchant ou pas, mais sur un personnage assez hors norme, assez marginal comme Doflamingo? Si oui, n'hésitez pas à poser votre avis, à poser vos personnages dans les commentaires et pourquoi pas nous choisirons celui qui aura le plus de likes, en gros, pour en faire une vidéo sur son écriture, sur ses dessins, etc. Quant à nous, on se dit à plus tôt pour une prochaine vidéo au Mon Corvo, c'était Kamalteros et c'était Kitaros. Ciao ciao.